enfants, regardez le serpent. Il a beaucoup de sagesse. Utilisez, et dans un environnement hostile, vous allez prospérer. Vous allez prospérer, vous allez briller. Amen. Donc comment? Le serpent est autonome. Un serpent se prend en charge. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Amen. C'est très important. Alléluia. Si nous voulons influencer le monde, il est important d'avoir la non-dépendance. De pouvoir construire les temples sans emprunt bancaire. La Bible dit la main qui reçoit est toujours esclave de la main qui donne. Souvent on est très handicapé parce que pour regrouper des sources, tu te dis mais quel jour je vais avoir tous les milliards? Mais ça va finir par arriver. Je ne sais pas comment, mais ça arrive, ça vient quand même. Amen. Oui, mais on ne doit pas, je ne peux pas dans l'absolu, mais il faut développer cette capacité, cette aptitude d'être autonome. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je vous ai dit que Paul, c'était quelqu'un vraiment qui appliquait la sagesse du serpent. Il dit en Acte 20, à partir du verset 32, « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. » L'apôtre Paul dit, ses mains ont pourvu. C'est-à-dire qu'il avait développé dans le ministère une capacité d'être autonome. Tu ne dois pas dépendre des aides sociales. Alléluia. En termes de besoins matériels, c'est-à-dire la sagesse du serpent, c'est de te dire, il faut que je sois autonome. Matériellement. Je ne dois pas vivre pour ça. Je peux même vous dire dans quel niveau on n'est pas autonome. Lorsque tu vis seulement de salaire, tu n'es pas autonome. Tu dépends de la situation du pays.